Bonjour, chers frères et sœurs ivoiriens, bonjour, chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Chers amis, ce matin, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. C'est pour cela que vous voyez du kaolin sur moi. Le kaolin, c'est pour exprimer la joie en paysan. Voilà, et je n'ai pas quelqu'un ici pour m'aider à danser. Voilà, pour dire que je suis très contente. Et le président Alassane Ouattara a accepté d'être le candidat du RHDP. Oui, c'est ce que nous attendions qui est arrivé. Dieu merci. Je remercie également tous les ministres qui l'entourent et particulièrement le jeune ministre Touré Mamadou. Oui, celui-là qui était sur tous les panels, toujours en train de répondre, de justifier, de répondre aux gens qui ne voulaient pas entendre parler du troisième ni du quatrième mandat. Vraiment, je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens sont comme cela. Ou bien c'est parce qu'on vous appelle Ivoirien que vous ne voulez pas voir quelque chose. Comment chercher les poux sur une tête rasée, une tête qui n'a aucun brin de cheveux, vous cherchez les poux dessus. En 2016, oui, en 2016, il y a eu un référendum en Côte d'Ivoire. Et nous avons tous participé à ce référendum qui a donné 93 et plus % d'adoption. Donc, nous avons adopté par référendum la troisième république, oui, qui comporte donc le troisième et le quatrième mandat. Vous avez déjà accepté. Pourquoi maintenant reculer? On dit que celui qui ne veut pas voir, même si quelque chose crève les yeux, il ne va pas le voir. C'est ça. Sinon, nous sommes tous au courant qu'il y a eu un référendum pour ça. Si les opposants, être opposant, s'opposer pour s'opposer, là aussi, c'est vraiment étonnant, hein? Même si Gbagbo lui-même n'était pas en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, il recevait toujours les nouvelles. Les autres étaient là. Didiam n'était pas en Côte d'Ivoire, mais en France, où il était là, il avait les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. On accepte quelque chose et après on dit non. En fait, on ne veut pas. Et c'est ce qui a provoqué même les problèmes de 2020. Parce qu'il y en a qui ont foulé aux pieds cette constitution, la nouvelle constitution qu'on a adoptée. Voilà, chers amis, je n'ai pas beaucoup à dire sur ça. J'ai dit que mon candidat s'est prononcé et maintenant nous sommes dans les parrainages. En ce qui me concerne même, Logwalé avec Madame Padouel a déjà fini de faire son parrainage pour le président. Donc, je dis que l'élection aura lieu et le président Alassane Ouattara sera toujours notre président. N'en déplaise aux Camerounais. Oui, les Camerounais qui laissent leur boss sur le dos pour aller opérer pour les autres. Voilà. Donc, en deuxième partie, je vais parler un peu du Front commun. Oui, Front commun. Et M. Gbagbo, le grand boulanger, il a toujours des recettes pour faire avancer, avancer dans le temps. On avance, on avance. On était dans les 90
il a tout fait pour se mettre ensemble avec le président Alassane Ouattara. Mais après, et il avait même dit en 1995 qu'il ne se présentera pas tant que le président Alassane n'est pas candidat. Là, ça c'était pour s'opposer à Bédié et faire son boycott actif. Non, c'était grave. Oui, c'est ce qui va mener encore. Comment quelqu'un, tu sais que tu es fatigué, mais tu parles, c'est toi qui prononces les mots lutte, les mots combat. On va se battre. C'est la lutte. Tout ça, c'est pourquoi. Et tu t'en vas maintenant faire alliance avec le PDCI. Vraiment, moi-même je suis dépassée. PDCI. Oui, mais PDCI, en Yacouba, on dit, c'est quand tu mets ta tête, tu penches ta tête, et bien, quand on te natte aussi, la natte là sera penchée. C'est ça. PDCI qui accepte de faire alliance avec les FPI, bon, PPACI aujourd'hui, mais avec la formation politique de Laurent Gbagbo. Tout ça à cause de la haine qui s'éprouve pour le président Alassane Ouattara. Et comme ça, les deux extrémités-là se mettent ensemble. Mais demain, qui sera votre candidat? Qui sera votre président? Est-ce Tidjane, qui a fait plus de 20 ans à l'étranger, tout près de la Côte d'Ivoire, sans y mettre pied? Est-ce Gbagbo, qui a déjà fait 10 ans en prison et qui est revenu pour avoir été un président inconscient? Vraiment, je crois que je me demande si les deux formations même là ont essayé de poser la question à leur man. Oui, est-ce que le président Houphouët-Boigny, s'il était encore vivant, il voudrait s'allier à Laurent Gbagbo, celui qui l'a traité de voleur, de menteur, celui qui, avec ses partisans, détruisait tout ce qu'il avait construit? Est-ce qu'il allait accepter de s'allier à lui? Je ne pense pas. Chers parents PDC, je ne pense pas. Est-ce que cette union peut plaire vraiment à Houphouët-Boigny? Et toi, Gbagbo, cette union aussi peut plaire à Krawe Nyangbe, dont tu voulais faire la vengeance? Ta politique a été axée sur le problème de Krawe Nyangbe. Si tu as oublié aujourd'hui pour aller dire encore que tu vas te mettre avec les gens du PDCI, mais pourquoi même? Pourquoi tout ça là? Se mettre ensemble pour combattre le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara,